Bienvenue à tous sur Énorme TV, vous êtes dans l'écran agité, l'émission où délire et invités de ouf sont au rendez-vous, sans oublier bien sûr notre top agité du net. Surtout allez-y, réagissez sur Twitter, #agité. Et notre invité du jour c'est Julien Courbet, mais avant de le rejoindre, voici son dos. Julien Courbet, fan de boys band. Vous voulez en savoir plus? C'est par ici avec l'interview agitée. Salut Julien Courbet. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans l'écran agité. C'est un vrai plaisir. Ben, moi aussi, je suis content d'être là. Alors Julien, tu es en ce moment sur scène à l'Apollo Théâtre. Ouais, ici même. Ouais, exactement, dans le magnifique. Dans Julien Courbet fait son coming out. Alors raconte-nous le pitch de ton one comme si tu étais devant Woody Allen. Comme si j'étais devant Woody Allen, je dirais que je suis quelqu'un d'assez perturbé, puisque il y a eu un Dr Jekyll, un Mr Hyde en moi, c'est-à-dire qu'il y a eu un Dr Jekyll qui aidait les gens à la télé, etc. pendant des années, puis tout d'un coup il y a un Mr Hyde qui était là, présent depuis le début, qui s'est réveillé, qui a dit à l'autre tu t'en vas, maintenant on prend le dessus, parce que c'est assez violent finalement le dédoublement quand on sait ce que j'étais sans aucun doute et ce que je fais maintenant. Donc voilà, et puis après j'ai un cerveau qui est très trituré et qui mélange un peu tout, la télé, le mariage, l'accouchement, j'invente un détecteur de mensonges, voilà, j'ai voulu que tout ça soit un peu... c'est pas du tout un spectacle d'anecdotes, j'avais surtout pas envie de venir raconter, moi j'ai envie de faire rire, et plus c'est fou et plus c'est de la folie, plus ça m'amuse quoi. C'est pour ça qu'avec ma femme, on a décidé de prendre le taureau par les cornes. On a dit il faut qu'on refasse comme quand on était jeune. On va refaire l'amour n'importe où. On a commencé par la cuisine. Putain, j'ai trouvé ça génial. Le plus chiant, ça a été de descendre le lit. Allez, go! Je vous mène à mon équipe. Merci! Fabuleux parce que tous les soirs ça change, c'est ça qui est dingue. Un coup c'est les jeunes, un coup c'est moins jeunes, un coup c'est bobo, un coup c'est la foire d'empoigne. Ah, Julien Courbet. Enfin, ouais. Et il faut gérer ça. Mais des fois il y a des gens qui chantent, on ne sait pas pourquoi. Au fond, il y avait un enterrement de vie de garçon une fois. Mais quand j'ai démarré, je peux vous raconter des trucs. Quand j'ai démarré, mon producteur il m'a dit est-ce que tu fais ça par caprice pour faire comme les autres ou est-ce que tu as ça en toi? Je lui ai dit je te jure, j'ai ça en moi. J'écrivais il y a 30 ans des sketchs, etc. Il me dit voilà, on va tester ça. Et je lui ai dit comment tu vas tester? Ben, je vais t'emmener dans des endroits où tu vas pas aimer du tout. Tu vas jouer dans des conditions extrêmes. Et si tu me dis j'ai envie d'y retourner le lendemain, c'est que tu avais la foi. Et on s'est retrouvés un soir, notamment le premier soir, dans une sorte de bistrot-restaurant. Ouais. Une scène qui faisait 1 mètre carré. Je lui ai dit mais je vais jouer là. Ah bah oui, tu vas jouer là. Et le spectacle démarre. Et là, il y a un enterrement de vie de garçon au bar. Donc je suis en train de parler, donc personne ne m'entend puisqu'il y a 14 rugbyman qui sont en train de faire « Allez, mets-lui dans le cul, allez !» Bon, j'ai essayé de m'adapter, les gens mangent, etc. Et c'était tellement improbable de se retrouver dans ce bar qu'à la fin, les gens viennent me voir. C'était sympa votre truc, mais surtout, on a dû déjà vous le dire, qu'est-ce que vous lui ressemblez? Ah oui, j'ai vu ça. Mais à qui je ressemble? À Julien Courbet. Mais c'est moi. Bon, arrêtez au connard, il ne viendrait pas jouer dans un bar comme ça. C'est incroyable. Et j'ai enchaîné les bars, les machins, puis on est monté. Mais je crois, tu vois, honnêtement, avec le recul, je pense que ça fait partie du cursus. Ça t'a donné un second souffle, une seconde jeunesse? Ça m'a complètement relancé. Ouais, c'est ça, c'est arrivé. En fait, tu vois, pendant des mois, je me suis dit, t'aurais dû le faire plus tôt, t'aurais dû le faire plus tôt. Et puis un matin, tu sais, c'est comme une nana. Quand tu veux la quitter, t'y arrives pas. Et puis il y a un matin où tu te lèves et tu te dis, là maintenant j'en ai plus rien à foutre. C'est-à-dire que tu sais, quand tu veux quitter Nana, puis tout d'un coup, ne me quitte pas. Ou c'est dans les deux sens. Une Nana qui veut quitter un mec, elle n'y arrive pas, elle n'a pas la force parce qu'on fasse s'il te plaît. Alors tu restes. Et puis tu sais, tu as un matin où c'est clair, net et précis. Tu dis, allez, ciao, je me barre et tu t'en vas. Ben moi c'est pareil, je me suis levé un matin, je me suis dit, maintenant, merde, j'y vais, tant pis. Alors est-ce que ça t'arrive de trouver l'inspiration auprès de personnes qui t'entourent, ta famille, des amis proches? Ma femme, ma femme, je pense, c'est 40% du spectacle. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle me voit prendre le stylo, elle me dit, arrête, c'est pas sur moi encore, arrête maintenant. Alors Julien, t'es un des mecs du PAF qui plaît le plus aux femmes, faut le dire. Bon moi, depuis que je suis petit, j'ai entendu Julien Courbet, les beaux gosses, Julien Courbet, les beaux gosses. Et alors, j'ai juste un petit conseil à te demander, c'est un petit truc un peu perso. Je suis attiré par une meuf qui s'appelle Rose. Rose? Ouais, Rose. En fait, c'est Rosemary, mais bon, Rose, c'est plus beau. Ouais, c'est mieux, Rose, t'as raison. Et en fait, j'essaye de lui envoyer des SMS pour essayer de la contacter. J'ai aucune réaction de sa part, alors que quand on s'est rencontrés, il y avait un petit truc quand même. Donc tu l'as vu, tu l'as rencontré. Elle m'a donné son numéro. Ouais. Depuis, je lui envoie des messages, elle répond jamais.
Rien. Ouais. Et moi, je voulais savoir si toi, l'expert en séduction, est-ce que tu pouvais me dicter un texto qui vient de Julien Courbet? Et je pense que sans aucun doute, elle va me répondre, si ça vient de toi. Rose, virgule, j'aimerais passer une nuit avec toi, point. Ça ne te coûtera rien, virgule, tu me feras plaisir, et avec un peu de chance, 1 sur 10, tu en prendras même un peu. Fais du social, ne pense pas qu'à toi, rends-moi ce service, et tu verras que nous partirons ensemble pour un long chemin. Point. Écoute, Julien Courbet, hein, c'est la classe. Merci beaucoup, Julien. Ceci étant dit, Oui. si tu veux pas avec lui, moi je suis tout à fait d'accord pour le faire hein, avec toi. C'est toi qui vois. Lui il m'a demandé de le faire, mais réfléchis bien quand même. Regarde-nous tous les deux là de près. Non, il est plus jeune que moi, c'est vrai, mais il est plus beau. C'est ce qu'on dit. Non, il est plus beau. Mais l'expérience, tu vois, lui il va être fougueux. Clac, 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 clac. En 30 secondes, ça va être terminé. Au bout de 6 heures, on n'aura toujours pas commencé. Voilà, c'est ça. Merci, Julien. On va faire un petit à quoi dans ton phone. Est-ce que tu as une appli d'équitation? J'ai celle de la fédération pour avoir les adresses des concours, les heures, etc. de la fédération d'équitation. Ouais. Parce que vous le savez peut-être pas, mais Julien est très fort en équitation. C'est là où je suis le vrai comique en fait. Sur scène, je suis drôle, mais alors sur un cheval, là, c'est. Ouais, c'est vrai, tu gagnes des prix et tout en équitation. Tu verrais la gueule des gens quand j'arrive au concours, ils hallucinent quoi. Parce que je fais des petits concours moi voilà, à la campagne avec de la boue jusque-là, j'arrive avec mon cheval et les gens ici, qu'est-ce qu'il fait là, etc. Et puis je saute à des petites hauteurs, je saute avec des gamins, donc c'est fou. Moi quand j'ai démarré, je sautais dans des toutes petites. J'ai démarré à 40 et j'ai donc pour passer tes diplômes de cheval, c'est des galops pour arriver à. Il faut aller jusqu'au 7. Mais moi j'ai fait le 1, j'ai fait le 2, j'ai fait le 3. Et quand tu fais le 3, tu sautes avec des poneys. Sauf que moi j'avais pas de poney puisque j'étais grand et je gagnais souvent ou j'étais 2e ou 3e et j'allais à la remise des prix en tenant la main de celui qui avait gagné, qui avait 11 ans, et derrière la petite qui avait 8 ans. Donc on allait tous les trois comme ça chercher nos récompenses. Puis je gagnais des poches de chamallow. Donc j'allais voir quand même le mec au micro, je dis, donnez pas mon nom de famille. Allez, nous accueillons maintenant la petite Géraldine qui arrive en tête avec 42 secondes, suivie de Julien. Julien, là, j'étais là avec 2... Mais je l'ai fait, tu vois, j'étais jusqu'au galop 7 parce que ça m'a tellement... C'est comme la scène, voilà. Le cheval et la scène, ça a été la même adrénaline, et le cheval, je continue, j'en fais 3 fois par semaine, je suis comme un fou. Et Julien, j'ai vu que tu étais un danseur de génie qui pratiquait environ 4 à 5 heures de danse par semaine. Ouais, bah t'as mal lu alors. Hein. Ah bon? Parce que là, j'ai justement la preuve du contraire. Qu'est-ce que c'est C'est magnifique, là. Ce qui est génial, c'est que c'est absolument pas répété. C'est Cyril qui tout d'un coup à chaque fois nous dit bah tiens, tu vas aller danser. Là il vous balance la musique à fond, il y a une énorme sono et on sait qu'on est obligé de faire le spectacle parce que là où il est très fort, c'est que tu es devant le fait accompli, tu peux pas dire non, donc tu y vas. Ouais. Et puis les premières émissions, tu fais ça doucement et à partir de la 3e, tu dis allez, je fais n'importe quoi. Et plus on fait n'importe quoi, plus il est content. Quoi. Ah ouais, même nous les téléspectateurs, on est contents hein, parce qu'à un moment donné, je croyais que tu étais fan de Boys Band carrément. De plus de bandes que de boys. Ouais, c'est génial. Ouais, ça fait partie du jeu quoi. Ça fait complètement partie du jeu. Moi, tu sais, quand j'ai démarré ça, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'est-ce que tu vas aller faire autour de la table quand même. Et puis je m'éclate, mais vraiment, tu peux pas savoir. On lance tout de suite le rythme. On va regarder un extrait d'un film culte US et on va rejouer la scène ensemble. D'accord. Avec les mêmes dialogues. D'accord. Enfin presque. Ah, tu les as un petit peu changés? Légèrement. Et on va regarder, parce que t'es un peu le James Bond du parc. Oh, un Bond. Goldfinger. Goldfinger, excellent. Merci d'avoir fait celui-là. Enfin, ils ne vont plus avoir de bananes parfumées à l'héroïne pour financer la révolution. Sean Connery, c'est le James Bond. C'est ultime. J'adore. Donc ça, c'est la scène? C'est la scène. Donc moi, je joue le bouffon, là. Ouais. Et toi, tu joues le playboy. Là, il a un petit travail à faire. Il va aller voir une meuf après. Hein. On voit pas, mais... Par contre, nous, dans ton retake, on voit pas de meuf après. Hein. Non. Non. Je vous félicite, 000. Merci, Rodriguez. Monsieur Ramirez et ses amis sont tous en chômage. Enfin, ils ne vont plus avoir d'ail flambé à l'héroïne pour financer la révolution. N'allez pas à votre hôtel, Seigneur. Ils vous surveillent. Il y a un avion qui part pour Miami dans 1 heure. Je le prendrai, mais avant, j'ai un travail qu'il faut absolument que je gère. Je dois absolument aller chez Carlos. Il se murmure qu'il possède l'ail le plus précieux de tout le Far West. Si, c'est vrai. Il y en a entendu parler.
Le Golden Eye. C'est exact. C'est de l'ail et en or massif. Plus de 30 000 carats l'ail. 30 000 carats l'ail. Aïe, 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 aïe. Comme tu dis, Pépito. Non, señor, me llamo Rodriguez. Je suis le fils de Rodriguez, père et fils. Vous savez, des petites annonces d'Elie J'adore Elie Semoun. Bon, écoute mon petit Ramsey, hein, dès que j'ai ce Golden Eye, je file madame. Hein, c'est fini ces conneries d'agent secret. Fini James Bond, c'est même pas mon vrai nom. Je m'appelle Jean Bond en fait. Jean Bond, ça fait 50 piges que je roule dans des plus belles voitures. Je porte les plus beaux costards, habite les plus beaux hôtels et sors avec les plus belles femmes du monde. Tout ça aux frais de la reine Lily. Mais moi, Maca, je gagne plus une thune avec le Golden Eye. Je vais m'en foutre plein les poches. Bravo. Bah ça y est Julien, c'est déjà la fin. Bah c'est passé super vite. Et merci d'avoir été avec nous dans l'écran Merci agité. d'être venu ici. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Tu reviens quand tu veux d'ailleurs. Eh ben, je vais le faire tous les jours, tiens. Eh Voilà. bah oui. Je serai le seul invité jusqu'à la fin de l'année. Courez voir, Julien Courbet fait son Comic Out. C'est tous les mardis à 20h à l'Apollo Théâtre. C'est vraiment de ouf. Et bah, je te fais la bise comme à tous les invités. Ça marche. Merci à vous Bon les courage gars. pour ce soir. À bientôt, merci. Et il est temps de passer au top agité du net. Et voici ce qui nous a fait le plus marrer sur le web. 5e du top agité, ce tweet de Swagman. Le menu complet quoi. Hamburger plus frites, enfin pardon, cheveux du joueur de foot, plus soda noir que tout le monde boit. Et hop, on est au fast-food le plus célèbre du monde. Bien vu Swagman. À la 4e place, c'est Jérôme Jarre, la star de Vine, qui cherche avant tout à rester au plus près de ses fans. On mate ça. En 3e, on retrouve les meilleurs amis du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Si, hein, c'est pas une blague, regardez plutôt. Deuxième du top agité, si vous vous êtes toujours demandé ça donne quoi un mec qui a des problèmes gastriques en plein combat, bah ça donne ça. Et on se quitte en beauté avec à la première place Will Smith qui s'est refait une jeunesse ce week-end à la nif de sa petite cousine. Ah, toujours à faire le petit foufou ce Will. Voilà, l'écran agité, c'est fini pour aujourd'hui. On attend vos réactions sur Twitter, #agité. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Énorme TV avec un nouvel invité et des surprises de ouf. Merci d'avoir été avec nous et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.